Madame, monsieur, bonjour. La Compagnie du Portail a le plaisir de vous présenter son dernier spectacle composé de deux comédies en un acte de René Léobaldia, le défunt, et le grand vizir. René Léobaldia est un auteur français, membre de l'Académie française, né en 1918, souvent qualifié comme auteur de langage. Effectivement, il utilise une langue assez bigarrée, assez picaresque, légèrement surréaliste, légèrement poétique. En tous les cas, c'est une comédie à destination d'un large public. Le spectacle nécessite un plateau de environ 6 mètres sur 4 avec un éclairage uniforme sur de préférence un fond noir. Nous amenons sur le plateau deux éléments de décor, dans le défunt deux chaises que les comédiens amènent avec eux, et dans le cadre du grand vizir, un fauteuil Voltaire que nous amenons aussi. La durée de ce spectacle est d'environ... soit nous faisons un entracte, et si nous faisons un entracte, nous sommes à 1h10, 1h15 de spectacle, soit nous sommes sans entracte, et dans ce cas-là, nous sommes à environ 1 heure de spectacle. Cette représentation est une production du théâtre du Radis, créée et dirigée par Éric Dubourdieu, que vous aurez le plaisir d'applaudir dans les deux pièces, puisqu'il est aussi comédien. Ce spectacle s'adresse à un large public, jeune, moins jeune, et nous pensons que c'est un excellent élément de divertissement, même si effectivement le langage est un langage plutôt sophistiqué, plutôt compliqué à certains moments. Voilà. Nous vous souhaitons un bon visionnement de cette bande-annonce et nous espérons que vous pourrez bientôt accueillir dans vos murs le spectacle Léobaldia que nous vous proposons. Merci. Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissiez entendre qu'au vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Un chaud lapin! J'adore cette expression! Trop chaud même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Oh! Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service... Ce n'est pas possible! Très exactement, il avait payé un certain César Badouin pour qu'il aille se faire guillotiner à sa place. Et ce monsieur César Badouin se laissa trancher la tête par procuration. Oh ben vous savez, pour de l'argent. Ceci a seule fin de vous expliquer certaines subtilités de mon défunt. Morte! Madame de Bourbon, que se passe-t-il? De l'air! De l'air! Eh bien, vous n'allez pas partir. Je voudrais bien de l'air. Ouvrez les fenêtres. Eh bien, c'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous. Ouvrez les fenêtres, laissez rentrer les oiseaux. Ah, c'est votre chapeau que vous voulez, mais tenez. Je vous le rends. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Victor, mon Victor, dis-moi que ça n'est pas vrai. Picrator Ier, Est-il vrai que, déclarant la guerre aux Turcs, il déguisa tous ses soldats en minarets, de sorte que l'ennemi, le voyant, déposait aussitôt les armes, se prosternait en poussant de gracieuses clameurs, et qu'ainsi il remporta la victoire sans verser une seule goutte de sang. et tenez, sire, j'avais encore dans ma manche la lettre de capitulation du grand vizir. Lettre précieuse entre toutes. Mais c'est l'écriture d'Hortense. L'écriture d'Hortense. Tu as une lettre de ma femme dans ta poche. Mon lapin chéri. Je me suis trompé, ce n'est pas celle du grand vizir. Ernest, rends-moi cette lettre. J'assure votre majesté qu'elle ne traite pas de votre fier aïeul, Picrator Ier. Ernest, rends-moi cette lettre.
Qu'est-ce que tu crois, Arthur? Je ne crois rien, mais rends-moi cette lettre. Quand tu me parleras sur un autre ton, Arthur! Sur un autre ton, écoute, si dans 3 secondes, tu m'as... Bravo! Formidable, hein? Vous jouez avec un naturel. Je sais. Bien, tu vois, au cours de nos étreintes passionnées, de nos illuminations, je donnerais n'importe quoi pour qu'Arthur soit là. Quoi? Ouais! Ah ouais, ça c'est la meilleure. Je dirais, regarde ta femme, Arthur, c'est bien Hortense, c'est bien elle. Oui, ce brasier, ce volcan, ce Niagara, cette armée en marche, ce tremblement de terre. Hortense, ton épouse trotte menue, ta petite fourmi quotidienne. Non, non, ne me remercie pas, Arthur, ne me remercie pas. On est toujours heureux de pouvoir rendre service. Ne me remercie pas. Je l'ai vu, vous dis-je, je l'ai vu. Mais contemplez-le vous-même. Ce regard en dessous, à ras de terre. Cette bouche, fielleuse. Ces mains, d'étrangleur. Cet homme est un faux frère, sire. Cet homme est votre ennemi. Hortense, tu vas un peu fort. Hein. Tu trouves pas, Arthur, qu'elle force un peu le diapason? Ah, parce que monsieur joue de la petite flûte, peut-être. Qu'est-ce qu'un roi? La couronne posée sur la tombe de l'impossible amour. Quelle importance. Arthur! Allez, viens, mon lapin, viens.